Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, Sénégalaises, Sénégalais, les anciens présidents Diouf et Wade vous parlent. Dans une déclaration conjointe, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade souhaitent que le dialogue national débouche sur une réconciliation nationale dans le respect de la Constitution. Vous n'avez pas le droit de faire moins que nous, disent les deux anciens chefs d'État aux différents acteurs. Aar Sunu Élection appelle à une mobilisation générale ce mardi, une marche pacifique pour dire non au report de l'élection. L'heure est à la résistance selon ses membres. Ousmane Sonko et d'autres détenus dits politiques bientôt libres selon Alioune Tine. Une loi d'amnistie serait privilégiée. Pourquoi cette option alors? Décryptage à suivre. Les universitaires en ordre de bataille, plusieurs actions envisagées par le collectif des universitaires démocratiques pour restaurer la République, disent-ils. Et puis sur cette actualité brûlante, on en parle dans Soir d'Info, la suite avec le professeur Pape Dembassi, constitutionnaliste, secrétaire général du parti UDF Mbolemi, un des rédacteurs de la Constitution du 22 janvier 2001, la justiciabilité de la loi en question, et puis la gauche est-elle prise en tenaille entre la loyauté à Benno Bokk Yakaar et le respect de l'état de droit? On en parle dans Soir d'Info, la suite. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le fait est rare, les anciens présidents Diouf et Wade sortent de leur réserve pour appeler l'ensemble des acteurs à participer à des discussions franches et loyales afin que le scrutin du 15 décembre soit tenu dans des conditions transparentes, inclusives et incontestables. Dans une déclaration conjointe, Diouf et Wade appellent également la jeunesse à arrêter les violences et à prendre du recul. Synthèse, Mambiram Diouf. Un message de paix et de réconciliation nationale dans le respect de la Constitution et de l'état de droit pour éviter à nouveau que le pays sombre dans le chaos, entraînant d'autres pertes en vies humaines. L'ancien président Maître Abdoulaye Wade et son prédécesseur Abdou Diouf demandent un dialogue franc, inclusif, tel souhaité par Macky Sall, et invite toute la classe politique ainsi que la société civile pour que la prochaine élection présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables. Pour Diouf et Wade, il faut préserver la démocratie sénégalaise et dépasser les clivages politiques dans l'intérêt du Sénégal. Eux qui rappellent leurs divergences politiques et farouches adversaires par le passé, n'empêche, ils ont su discuter et dialoguer pour mettre un terme à leurs différends et aux différentes crises politiques. Le Sénégal mérite mieux, d'où l'appel également fait à l'endroit de la jeunesse dont ils disent comprendre les frustrations et le désarroi, à arrêter les violences et la destruction de biens et surtout à prendre du recul pour ne pas être manipulés par des forces extérieures aux desseins obscurs. La coalition Khalifa 2024 appelle le Conseil constitutionnel à dire le droit. En ce qui concerne le dialogue, pour cette coalition, la priorité aujourd'hui, c'est de vider le contentieux électoral et après, on verra en ce qui concerne le dialogue. Écoutons Khalifa Sall avec Aminata Mbarisso. C'est une situation périlleuse pour son devenir. La cohésion nationale est interpellée. Notre situation de vitrine démocratique n'est pas des meilleures. Cette vitrine est craquelée. Tous nos amis dans le monde entier nous appellent. Ils sont tous inquiets. Est-ce que nous sommes dans le même Sénégal que nous avons connu ces 10-20 dernières années? Il nous appartient à chacun de nous de faire en sorte que, véritablement, nous puissions, dans un sursaut national, dans un sursaut d'orgueil, dans un sursaut démocratique, amener le pouvoir à renoncer à ce projet funeste à la démocratie ou pour la démocratie, pour que les élections aient lieu à date échue. Nous avons toujours été pour des élections inclusives. Nous n'avons pas changé d'avis. Nous ne changerons d'avis. Nous ne changerons jamais d'avis.
Khalifa Sall qui ne dit pas donc non au dialogue, mais appelle plutôt le Conseil constitutionnel dans un premier temps à dire le droit. La plateforme Aar Sunu Élection appelle à une grande mobilisation ce mardi. L'heure est à la résistance, compte rendu de leur conférence de presse tenue cet après-midi. Maimouna Ndiaye, Mardiak. Un appel à la mobilisation pour dire non au report des élections. La plateforme Aar Sunu Élection compte sur toutes les franges de la population pour contester pacifiquement. Nous nous sommes rendus compte que lors des manifestations, c'est parce qu'il n'y a que des jeunes qu'il y a la répression, qu'il y a les brimades. Si toute la société se mobilise comme un seul homme pour dire aux autorités que nous ne sommes pas d'accord, nous rejetons la décision de report des élections. Les autorités seront obligées d'entendre notre voix. Elles seront obligées d'encadrer notre marche que l'on veut silencieuse et pacifique. Il n'y a pas de slogan à brandir. Il n'y a pas de saccage. On veut une marche pacifique et silencieuse. Et pour cela, on appelle toutes les populations. Pour la Ligue des imams aussi, le combat continue. Les imams, les prêtres, tous ceux qui ont élevé la voix pour montrer leur opposition à cette forfaiture devront continuer jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Nous n'accepterons pas de nous arrêter en si bon chemin. Les syndicats d'enseignement également ont leur plan d'action. C'est de procéder à un débrayage demain, mardi 13, à partir de 10h, un peu partout à travers les établissements du Sénégal. Et nous invitons nos camarades à organiser des assemblées générales et à nous remonter les PV de ces agents. Le mercredi 14, nous les invitons à observer, là également sur l'étendue du territoire, un débrayage dans l'ensemble des établissements du pays. Des séries d'actions pour résister à la décision du président Macky Sall et faire revenir la paix et la sérénité dans le pays. Oui, Maimouna, et le collectif des universitaires démocratiques dénonce également le report de la présidentielle. Ces universitaires envisagent plusieurs actions pour protester contre cette décision. Voyons tout cela avec Alassane Ba. Le collectif des universitaires pour la démocratie se mêle au débat et se dit contre le report de la présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. Le CUD exige le respect du calendrier électoral et rejette les arguments avancés par le président Sall. Et ce collectif dénonce avec une grande vigueur le report des élections présidentielles qui, à notre avis, ne se justifie pas. Donc nous sommes un collectif qui vise la défense de la démocratie, la défense de nos institutions, la défense de notre constitution qui est notre charte fondamentale. Le collectif va s'appuyer sur deux axes pour dérouler son plan d'action. Une production scientifique pour éclairer sur des questions de droit et il compte intégrer la plateforme Aar Sunu Élection. Pour éclairer sur le respect des règles de droit, est-ce que la loi viole la Constitution ou pas, etc. Donc à ce titre-là, nous voulons mettre en place des observatoires. Un observatoire légal, un observatoire économique, un observatoire sociologique, etc. Pour pouvoir diagnostiquer les questions sociétales, les questions économiques par rapport à la crise et dans l'après-crise également. Ensuite, des actions. Et dans ces actions-là, nous prévoyons d'intégrer la plateforme Aar Sunu Élection et de pouvoir nous insérer dans les actions qui seront faites par la société civile et par toutes les forces vives de la nation. Également, faire des productions vidéo, de petites productions vidéo pour éclairer les Sénégalais sur un certain nombre de questions. Le CUD dénonce les violences exercées sur les manifestants par des forces de défense et de sécurité. La brutalité policière qu'on voit actuellement au Sénégal est à dénoncer parce que ce n'est rien d'autre qu'une violation des droits de l'homme. Dans notre constitution, la liberté de manifestation elle est garantie, la liberté d'expression elle est garantie. Et j'en profite pour nous incliner à la mémoire de l'étudiant qui a été tué à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. En tant qu'universitaire, en tant qu'acteur du monde universitaire, nous ne pouvons qu'être meurtris par rapport à cette situation-là. Ils envisagent de mettre en place un bureau des citoyens. L'objectif est de pouvoir apporter leur soutien à des citoyens dans le besoin, soit blessés lors des manifestations et qui souhaiteraient faire des actions en justice.
Une veillée citoyenne a été organisée hier à la Cité des enseignants à Mermoz après les présentations des professeurs Mamadou Diouf et Felwine Sarr. Les universitaires ont échangé sur l'impact de la crise actuelle sur l'université. Compte rendu Abdoulaye Diop. Passer la nuit à discuter de l'impact de la crise actuelle sur l'université, c'est ce qu'ont réussi à faire des enseignants universitaires, des syndicalistes et des étudiants à la Cité des enseignants à Mermoz. Selon eux, c'est la crise politique qui est à l'origine de la crise universitaire. Politique bi, moo tax ba université dara doxatul léegi. Ce sont les armes de l'intelligence et de l'industrie. Est dû à une situation politique qui a été vraiment créée du fait qu'il y a eu un problème au niveau du respect donc de la Constitution. Sekouna Diatta est un enseignant-chercheur à la faculté des sciences et techniques. Il affirme que la population ne doit pas accepter que la politique nous plonge dans cette crise. Je pense qu'il est temps que les universitaires se mobilisent pour réclamer le retour, l'ouverture de l'université, la réouverture de l'université. Les étudiants, les enseignants, les parents d'élèves, on réclame la réouverture de l'université pour que les étudiants puissent faire leurs cours correctement. Le professeur Mohamed Ben Omar Ndiaye déplore les conditions difficiles vécues par les étudiants, pouvant même les conduire à abandonner leurs études. Ils sont pour la plupart, certains en tout cas, découragés et qui ont abandonné. Mais d'autres, malheureusement, les primo-entrants donc, qui ont tardé à venir, parce que ça fait pratiquement depuis le mois de juillet qu'ils ont eu leur baccalauréat, qu'ils ont tardé à gagner l'université, ça ce sont des impacts. Beaucoup d'étudiants ont quitté le pays pour plusieurs raisons. Certains ont dû prendre la mer et donc ce sont des conséquences qui sont drastiques. On a l'impression que le monde évolue, mais au Sénégal, on est arrêté complètement. C'est comme la montre, c'est arrêté au Sénégal, mais le monde continue d'avancer. Malgré l'obtention de son master, cette étudiante et son travail, elle exprime sa préoccupation pour ses petits frères. Je me rappelle, c'est au mois d'avril qu'on a démarré. 2 mois plus tard, on faisait déjà les examens de premier semestre. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Il y en a énormément et je pense que l'université doit se réunir en conclave pour véritablement trouver une solution pour nos jeunes frères et sœurs. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Les universitaires ne comptent. Toutes nos excuses pour ce petit défaut de montage. Merci Abdoulaye. Dans tous les cas, le monde scolaire est perturbé par la crise actuelle. À Linguère, le système est paralysé. Là-bas, les syndicats d'enseignants ont décrété 62 heures de grève. Quelques enseignants ont été arrêtés vendredi lors des manifestations. Les syndicats réclament leur libération. Le point avec Mamadou Moustapha Ndiaye. Dans le département de Linguère, le système éducatif est paralysé suite à l'arrestation d'une trentaine de personnes dont 12 enseignants. Après leur arrestation, il s'en est suivi une vive altercation entre forces de l'ordre et des jeunes déchaînés pour faire libérer les détenus. Plusieurs grenades lacrymogènes ont été tirées, des pneus brûlés mettant sens dessus-dessous les communes de Dara et de Linguère. Pour soutenir leurs collègues, les enseignants ont fermé leurs classes pour 72 heures. Grève totale le lundi et mardi 13 février et débrayage à partir de 9h le mercredi 14 février. Pour rappel, lors des manifestations du vendredi 10 février 2024 contre le report de l'élection présidentielle, plusieurs responsables de la coalition Diomaye Président ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité pour participation à une manifestation non autorisée. Après la durée du garde à vue, ils sont déférés aujourd'hui au parquet régional de Louga. A signaler qu'après leur face-à-face avec le juge, ils ont tous bénéficié d'une liberté provisoire. À Pout, pas de cours dans toutes les écoles de la commune. Les élèves des écoles primaires, du lycée et des collèges sont sortis. Ils ont marché pour dire non également au report de la présidentielle. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et c'est la tire. Coup de rage surexcités, les élèves du lycée de Pout et les collèges d'enseignement moyen de la commune sont sortis dans la rue et ont barré la route nationale 1 armés de grosses pierres.
Vous êtes de quelle école? École, tous ces écoles-là, oui. Ils ont demandé aux automobilistes de serrer pour leur permettre d'effectuer leur marche convenablement. Sur les raisons de leur mouvement d'humeur, les élèves précisent. Pourquoi vous êtes en grève? Parce que Macky Sall a remporté les élections. Macky Sall, nous ne voulons pas qu'il assied dans la... Je ne sais pas. Troisième mandat. Par contre, à Thiès, aucun mouvement n'a été noté du côté des élèves. Les cours se déroulent normalement. Et pour pacifier tout cela, l'idée d'une libération de Ousmane Sonko et des détenus dits politiques est agitée. Pourquoi une amnistie? Que dit cette loi? Voyons tout cela dans ce décryptage de Cher Diop. C'est la trouvaille du chef de l'État pour désamorcer la crise. Faire voter une loi d'amnistie dans ce contexte, ce sera comme une bouée sauvetage. En tant que société civile, nous estimons qu'il faut apaiser aujourd'hui. Et il faut des mesures fortes de nature à apaiser et puis à créer les conditions à la fois objectives, subjectives et politiques pour que les Sénégalais se parlent, que les Sénégalais se réconcilient parce qu'il y a trop de morts, trop de blessés, trop de détenus politiques. Et donc le président doit prendre des mesures fortes et il est disposé à prendre des mesures fortes pour la libération des détenus politiques. Alors, qu'est-ce qu'une loi d'amnistie? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'amnistie pas des personnes, on amnistie des faits. Et dans la rédaction même d'une loi d'amnistie, on va dire que les faits qui se sont déroulés de telle date à telle date sont amnistiés. Ce qui fait que toutes les personnes qui ont été incriminées dans le cadre de ces faits-là vont automatiquement être libérées. Que ce soit les personnes qui sont en prison, que ce soit les personnes qui ne sont pas encore arrêtées. Les personnes qui ne sont pas encore arrêtées, on va estimer que tout simplement les faits pour lesquels ils pouvaient être arrêtés ou amenés en prison ne sont plus susceptibles d'être activés contre eux. Ce sera aussi l'occasion de permettre aux nombreuses personnes détenues dans les prisons du pays de retrouver leur liberté. Si toutefois que cette loi peut permettre à nos enfants qui sont détenus pour des raisons purement et simplement politiques, qui n'ont commis aucun délit de droit commun, de sortir de là où ils sont, nous sommes preneurs. Pour le fondateur d'Africa Jom Center, il faudra tout mettre sur la table et faire valoir un dialogue, mais un dialogue franc et sincère avec un esprit de dépassement. Cheikh Tidiane Dièye rejette l'idée d'une amnistie en perspective du dialogue national. Le candidat à la présidentielle de 2024 soutient que l'acte que le président Macky Sall doit poser consiste à respecter le calendrier électoral. Cheikh Tidiane Dièye était l'invité de la matinale de TFM. Le président Macky Sall ne peut pas avoir dirigé ce pays comme il l'a fait depuis 12 ans, en s'asseyant systématiquement sur les lois et les règlements, en persécutant et en pourchassant l'opposition, en persécutant et en pourchassant, en emprisonnant le chef de l'opposition. Son numéro 2 et des milliers d'autres Sénégalais, aujourd'hui qui se retrouvent dans l'impasse qu'il a créée lui-même, qu'il essaye d'appeler encore les gens à rentrer en discussion pour des compromissions politiques. Ça, je crois que les Sénégalais ne l'accepteraient pas. Nous ne parlons plus en notre nom personnel. Nous sommes dans un processus électoral. Le président de la République a posé les actes. Les seuls qu'il était habilité à poser dans ce processus, c'était d'avoir convoqué le collège électoral et d'avoir fixé la date de l'élection au 25 février 2024. Il n'a plus la main. La main doit passer au Conseil constitutionnel au titre des articles 29 et 34 de la Constitution. Même sa dernière déclaration consistant à faire un chantage à l'endroit de la classe politique et des candidats en particulier, en disant si nous ne nous entendons pas, des forces organisées pourraient se mêler à ce jeu ou venir au devant de la scène, tout cela ne l'honore pas. Il a encore une dernière chance pour reculer, qu'il n'écoute pas ces faucons autour de lui. Et aucun problème à rencontrer le président du Nigeria, président en exercice de la CEDEAO et n'importe quel autre président ou chef d'institution ou de partenaire du Sénégal pour discuter des problèmes du Sénégal, parce que depuis très longtemps, nous leur avons écrit des messages, nous leur avons envoyé des lettres, nous les avons appelés à venir parler au président Macky Sall pour lui demander de revenir à de meilleurs sentiments et de respecter les lois et règlements du pays. Mais s'ils viennent pour discuter de tout ça, évidemment, nous pouvons débattre avec eux. Dans l'actualité sportive, décès du recordman du marathon, le Kenyan Kelvin Kiptum.
Début de la Coupe de la Ligue de Dakar de basket avec les 8e de finale prévus ce mercredi. Et puis Bokar Diop en taekwondo, Yves Boris en cave. Deux derniers athlètes sénégalais qualifiés au JO de Paris, le round-up de l'Actu Sport avec Cheikh Sadibou Diarra. Pour le moment, au nombre de 4, les Sénégalais qualifiés aux Jeux Olympiques Paris 2024. Après l'athlète Louis-François Mendy, spécialiste du 110 mètres et la canoïste Combesek, il y a quelques mois, 2 autres sportifs ont composté leur ticket pour Paris ce week-end. Bokar Diop chez les moins de 58 kg en taekwondo, une qualification obtenue en décrochant la médaille d'or dans sa catégorie au tournoi de qualification olympique tenu à Dakar. Yves Boris, le canoïste, a lui décroché le minimum africain pour les Jeux olympiques en terminant 7e au classement dans le bassin de l'île de la Réunion. À côté de ces 4, il y a le para-taekwondiste Idrissa Keita chez les plus de 80 kg qui a obtenu aussi sa qualification pour les Jeux paralympiques Paris 2024. Passons au basket avec les affiches des 8e de finale de la Coupe de la Ligue de Dakar 2024 connues. 3 rencontres au programme ce mercredi au Stadium Marius Ndiaye à partir de 15h avec Diamaguène Guédiawaye Basket Academy, suivi à 17h de Jaraaf UCAD et enfin à 19h Asfo Flying Star. L'AS Ville de Dakar, tenante du titre, Duc, Jeanne d'Arc, Bob et Debaloc sont exemptés pour ce premier tour. En attendant, la Gambie, une des grandes déceptions de la CAN 2023 de football, remportée par le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, a trouvé son nouveau sélectionneur après la démission du Belge Tom Saintfiet. Sang Ndong, il se nomme, un technicien gambien de 66 ans et ancien directeur technique national durant les 3 dernières années. Sang Ndong n'est pas à son coup d'essai à la tête des Scorpions. Il a déjà effectué 3 passages sur le banc de l'équipe nationale de la Gambie. Terminons avec le monde de l'athlétisme en deuil, avec le décès du marathonien Kelvin Kiptoum. L'athlète kenyan, âgé de 24 ans, est mort dans un accident de la route dimanche soir. Kelvin Kiptoum est entré dans la légende de l'athlétisme en établissant un nouveau record du monde du marathon le 8 octobre 2023 à Chicago, aux États-Unis d'Amérique. Il avait signé un chrono de 2h35 secondes. Dans son pays et dans le milieu de l'athlétisme mondial, après les mois, les hommages se multiplient. Merci beaucoup, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec le professeur constitutionnaliste Pape Dembassi. À tout de suite.